On me dit, oh, mais pourquoi vous ne laissez pas le Saint-Homme tranquille, reposer en paix, parler de tous ceux qui sont vivants et qui sont impunis, les Jack Lang, les Daniel Cohn-Bendit, les PPDA, les Depardieu. J'en parle. Oh, calmez-vous. Écoutez la vidéo qui suit, j'en parle. MeToo n'épargnera personne. Je vous souhaite une bonne journée. Tout le monde savait pour Depardieu, tout le monde savait pour Epstein, tout le monde savait. Je crois que si on devait prendre une frise, vous savez, une frise chronologique depuis 2010 jusqu'à 2020-2024, on verrait une concentration de stars. On peut citer, il y a énormément, hein, Jean-Luc Lahaye, enfin bon, Emmanuel Béard, tout ça. Pourquoi ça sort entre 2010 et 2020 ? Il y a eu MeToo entre-temps. Et MeToo, c'est très puissant. À partir du réalisateur Weinstein, et ben les langues se délient parce qu'on évolue. Si Claude François avait été vivant aujourd'hui, il aurait été, je crois, dans la mouise. Parce qu'il a reconnu publiquement être un pédophile. Après, vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait que certains, Daniel Cohn et compagnie, s'en sortent toujours aujourd'hui ? Vous allez voir que post-mortem, je donne pas cher de la peau de Daniel Cohn, mais justement, ni de Jack Lang. Qu'est-ce que ça coûte de dénoncer telle ou telle personne et une autre ? Je pense que vous avez la réponse. De leur vivant, ces personnes, pardon de vous couper, ont encore un certain pouvoir, une certaine influence. Vous savez, les femmes qui ont été violées, entre guillemets, présumées violées par PPDA, il y en a plus d'une centaine de témoignages. Vous savez, elles disent toutes la même chose. Hein. Elles disent toutes, de son vivant, cet homme-là, il a le pouvoir de nous enterrer. C'est-à-dire que, pourquoi elles n'ont pas parlé à l'époque, c'est que, vous savez, c'était le prince de la télévision, le prince du PAF. Donc c'est, moi j'ai envie de dire, l'aura d'un l'abbé Pierre. Le phénomène d'emprise que tu oui, dois connaître oui, si bien. Très bien, en psychologie. Voilà, en psychologie. Sans parler de ça, je crois que déjà, quand vous le savez, pour une victime ordinaire, qui n'est pas victime du PPDA ou de l'abbé Pierre, c'est très compliqué de parler parce qu'il y a un phénomène d'emprise psychologique, parce qu'on se culpabilise, parce qu'on se demande si Est-ce que vous avez, par exemple, sans citer de nom, évidemment, des victimes qui viennent vous voir à votre cabinet et qui ont été victimes peut-être de tous les jours, de personnalités. Tout le temps. Ah non, pas de personnalité. Non mais déjà d'anonymes. Anonyme, oui. Est-ce que c'est le même fonctionnement, même pour un anonyme? Tout le temps. Anonyme. À chaque fois qu'une personne vient me voir parce qu'elle a été victime, vous croyez qu'elle vient me voir parce qu'elle est, enfin, ça peut arriver, mais elle n'a pas été victime hier. Et elle vient me voir, elle me parle d'histoires qui s'est passée il y a 20 ans. Souvent. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Parce qu'il faut un temps pour digérer tout ça, quand vous avez été agressé, un temps pour l'accepter. J'ai des histoires d'inceste, notamment, beaucoup de gens viennent me voir. Ben moi, quand j'étais petite, je dois reconnaître qu'il s'est passé telle chose. Mais la personne vient me voir, elle a 35, 40 ans. Elle me parle de quelque chose quand elle avait 8 ans. Ça, c'est très fréquent. Comment ça s'appelle, justement? C'est quoi? C'est le cerveau qui déjà, la plupart ont crée une forme d'oubli. Voilà, déjà, la plupart ont un phénomène d'amnésie chromatique ou partielle. Hein, des fois, c'est pas forcément. Et la plupart savent que ça a eu lieu, mais bon, c'est pas possible de parler, de descendre le grand frère, de descendre le machin, parce qu'on va faire exploser la famille. Et là, c'est pareil. Les personnes qui n'ont pas témoigné pour, je vais terminer de répondre, mais pour l'Église, elles disent, mais j'ai pas envie de faire exploser non plus l'Église et tout ça, parce que ce sont des fois des personnes qui ont la foi, qui viennent s'en remettre à l'abbé Pierre. Il faut savoir que c'était le roi du mal logement. C'est dans ce cadre-là aussi, c'est terrible de se dire, mais est-ce qu'on peut abuser d'une position sociale, abuser de ça, entre guillemets... c'est pas faux. Vraiment. Puis aussi être confronté à l'incrédulité des gens. Voilà. Comme les enfants qui tout parlent et qui se font, parce que qui ne se sont pas crus en fait. Est-ce qu'en 1980, par exemple, si on avait dit sur l'abbé Pierre, voilà, c'était un violeur, la parole personne n'aurait cru. C'est vrai, comme il disait. Qu'est-ce que t'en penses? Mais ça aurait été impossible dans les années 80. On le voit, parce que les gens, le problème, c'est que le déni aurait pris la place, l'incrédulité des gens, et tout comme l'abbé Pierre ou d'autres figures médiatiques, il y a la stature. La stature est beaucoup plus puissante que la parole des victimes, malheureusement. Vous savez, m'avez demandé par rapport à certains patients. Moi, j'ai des patients, des fois, qui viennent me voir pour pouvoir me parler de quelque chose, alors que la personne qui a commis l'acte est décédée. Ça arrive très fréquemment, parce que c'est comme si, d'un seul coup, le fait que la personne soit morte, la parole peut se libérer. J'ose enfin dire les choses, parce que là, je crains plus. Il ne faut pas oublier qu'il y a une crainte de la part du bourreau. Le bourreau, ça aurait pu être présumé l'abbé Pierre, mais l'Église a une force de pression. Je vais mettre un sondage.